Hola tout le monde, c'est la mode du montage. J'ai retrouvé cette vidéo déjà toute préparée. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas postée. Donc voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée artistique. On va commencer par ranger mon bureau pour pouvoir préparer une commande. Ça y est, c'est mieux rangé, on y voit plus clair, on peut commencer la commande. Donc je commence par regarder sur mon téléphone ce qui a été pris, 2 grandes illustrations et un gros lot mystère. Du coup j'ai ce meuble là dans lequel je range toutes mes illustrations. On a celle-là qui est souhaitée et celle qui est juste là. J'essaie de les ranger par petites piles pour pouvoir bien les séparer et les récupérer assez facilement. Donc on a celle-là de l'automne et celle-là ma toute dernière avec la librairie japonaise. Et ensuite ça part sur le lot mystère, du coup je l'ai fait sur le moment même. C'est-à-dire que je regarde si la personne a déjà passé commande sur la boutique pour pas lui remettre exactement la même chose et ce qu'elle a déjà pris pour pas lui remettre non plus la même chose que ce qu'il y a dans sa commande. L'idée de le mystère, c'est qu'il y a des tout petits défauts dans mes illustrations et du coup je les fais après réduit. Donc là le thème, parce que c'est mystère mais pas trop mystère non plus, il y a un thème. Le thème c'est Japon pour rester bien évidemment avec la continuité de tout ce qui a été pris. Donc là j'ai sorti le lot de toutes les illustrations que j'ai qui ont des petits défauts. En fait c'est chez l'imprimeur, il y a parfois des petites taches qui se sont faites. Par exemple ici, tâche là. Enfin bref, du coup je vais faire un lot inspiré du Japon. Je pense qu'on va partir sur ces illustrations là qui marchent bien dans ce thème là. Et voilà, je comprends pas pourquoi c'était autant le bazar. Normalement je les trie, elles sont déjà rangées par thème, mais c'est parce qu'en fait j'ai retrouvé du stock que j'avais pas encore trié, dans lequel j'ai vu plein d'erreurs. Par exemple, ce Totoro, hop, une tâche ici. Voilà, c'est mort. Ça m'a permis de vendre une illustration avec une tache. Je sais que c'est à même le papier, c'est pas une tache genre de gras et tout, mais c'est mort. Du coup, c'est pour ça que c'est pas rangé, parce que c'est les nouvelles que je n'ai pas rangées, parce que les autres, sinon, elles sont en quinconce par thème. Bon, on va ranger ça du coup au passage. Du coup, pour le gros lot mystère, j'ai choisi de lui mettre cette illustration-là avec les goûters japonais, celle-là avec cette fille qui tient une pastèque, et pour finir celle-là avec le petit chat. Donc ces deux dernières, ce sont des proverbes japonais que j'ai illustrés, et bien sûr donc on a vu celle-là et celle-là qui ont été choisies. Et pour le gros lot mystère, du coup c'est 3 illustrations à 5 et un petit thème. Du coup je vais glisser un petit marque-page et hop, un petit stickers. Du coup, tous ceux ont des petits défauts, comme je vous disais. Celui-là, il est légèrement coupé de travers et le petit marque-page s'est pris un petit poc ici. Il lui manque un petit peu de couleur par là. Et les autres, ce sont des petites traces ou traits dans le papier. Donc, je décide de mettre tout ça à même l'enveloppe. Du coup, la jolie enveloppe qui est décorée avec Attila et de ne pas faire de suremballage. C'est un choix qui est toujours un peu délicat parce que d'un côté, je sais qu'il y a l'expérience utilisateur, comme on l'appelle. En gros, quand tu reçois chez toi et que tu ouvres ton colis, tu as l'impression que c'est un cadeau, etc. Donc ça peut être très chouette. Et d'un autre côté, moi, j'ai pas envie de faire de suremballage pour la planète. Du coup, je mets ça. Je mets quand même un petit sachet de thé pour un petit doux moment cosy. Et je mets une petite carte de visite au cas où il y a des gens qui veulent ouvrir les illustrations ou parce que ça fait une jolie petite illustration en plus. Et un petit mot que j'ai créé à la main sur des feuilles recyclées. Donc j'aime bien proposer tout ça. Donc maintenant, je vais écrire l'adresse et je vais pouvoir envoyer tout ça. Il faut que je la pèse et que j'imprime le timbre aussi. Et juste avant, je vais regarder si je peux cocher un nouveau département, j'allais dire un continent bien sûr, un continent entier, sur ma carte des commandes, parce que je fais, je colorie chaque département dès que j'ai une nouvelle commande dans cet endroit-là. Alors ces derniers temps, j'ai eu énormément la région parisienne, donc on verra là, et j'ai même une carte du monde, parce que j'en ai quand j'étais sur Etsy qui sont partis dans d'autres pays. J'avoue que depuis que je suis sur ma boutique à moi, c'est normal, c'est francophone, donc j'ai quand même fait Belgique, Suisse. Du coup, on regarde, là c'est le 51. 51, c'est la Marne qui est juste ici, la orange, on l'a déjà. On a pratiquement fait une diagonale ici, il nous manque plus que ces 2 départements-là. Du coup, si vous avez vu la carte pendant la vidéo et que vous passez commande et que vous faites partie soit de ces 2 petits départements-là qui me manquent pour faire ma diagonale, soit des autres départements qui sont pas encore complétés, dites-moi que vous avez vu dans la vidéo et je vous mettrai un petit cadeau bonus. Donc voilà, c'est parti pour ça. Subitement, j'ai eu envie de faire les coins de cette carte de remerciement. Non, j'ai échoué! Je mets 2 petits bouts de masking tape juste pour pas que tout se balade trop dans l'enveloppe. Hop, je scotche le thé et la carte de visite au petit mot de remerciement. Et voilà, la commande pour Morgane est prête! Bon,
La commande, ça c'est fait et maintenant je vais faire une autre enveloppe parce que je dois envoyer des illustrations pour le Renard Café auquel je vais exposer bientôt à Paris parce qu'ils aiment bien avoir quelques illustrations pour les prendre en photo pour faire la com sur les réseaux. Du coup je leur envoie puis après je les récupère une fois sur place. Donc l'idée maintenant c'est de choisir qu'est-ce qui irait bien dans leur ambiance. Du coup c'est une ambiance très Ghibli, donc très Japon, on va rester un petit peu dans le même thème que la première commande que j'ai faite et aussi quelles sont des nouveautés parce que j'ai déjà exposé 2 fois chez eux, donc maintenant ce sera ma 3e fois et je pense que j'ai une bonne idée de ce que ça va être. Du coup je me suis dit que pour avoir plein de choses sur une photo, il valait mieux les envoyer petites. Du coup je commence par des petites noiraudes de la Pride. Je vais mettre 2 marque-pages, comme ça montre aussi que je fais d'autres choses, ils sont bien sûr recto verso, comme ça montre d'autres illustrations aussi. Je vais mettre Appa que j'aime toujours autant et celle-là du chat noir, ça c'est un peu mes valeurs sûres. Et pour les autres, ça sera les nouveautés, du coup j'envoie ces 3 là, celle-là avec qui est la petite sorcière face au nuage, celle-là avec mon joli bourdon dans un champ de fleurs avec un petit lever de soleil arc-en-ciel et celle-là que je vous ai montré en grand tout à l'heure. Du coup je me suis dit doublement mieux, comme ça je prends pas une grande enveloppe parce qu'en fait les frais d'envoi sont à ma charge bien évidemment, c'est pour qu'ils fassent de la com et du coup, enfin non pas bien évidemment mais dans ce cas là c'est comme ça. Dans leur principe à eux on est censé passer chez eux, déposer des choses pour qu'ils les prennent en photo ou qu'on fasse le shooting photo ensemble mais moi n'habitant pas du tout à Paris, et je vais les envoyer par la poste. J'espère que je serai rentable cette fois-ci là parce que du coup là j'ai payé mes billets de train pour y aller aller-retour, j'en ai pour 65 €, il faut compter les billets du métro maintenant qui sont tellement chers. Du coup il faut que je compte au grand minimum parce que c'est 5 € l'aller-retour, donc il m'en faut au moins un vu que j'arrive la veille et que je retourne l'aller-retour pour faire la gare et l'aller-retour pour aller au truc, donc ça coûte au moins 10 €, donc on est à 75 € plus le stand à 50 €. Du coup il y a 125 € qui ont déjà été déboursés pour pouvoir exposer pendant cette journée au Renard Café. C'est un chouette lieu, je sais que la dernière fois je me suis pas fait une énorme marge, mais je trouve ça. Mais vraiment les gens sont adorables à chaque fois que j'y vais, donc je me dis que c'est aussi l'occasion d'être associée à un lieu qui est vraiment trop mignon, qui est dans l'esprit Ghibli, de rencontrer de nouvelles personnes et puis de retourner à Paris voir mes potes pour leur souhaiter la bonne année aussi. Et ensuite c'est le départ pour aller à la poste. J'ai un peu peur de me prendre une averse parce que là le ciel est subitement devenu hyper noir, il y a du vent qui souffle. Heureusement c'est pas bien loin. Du coup je me dépêche parce qu'il faut vraiment que ça parte aujourd'hui. Ah au fait j'ai des nouvelles lunettes, et c'est parfait, je vais pouvoir les baptiser parce qu'il pleut de ouf. Mais j'arrive à la poste. Pourtant il y a un beau ciel bleu par ici, mais il pleut quand même. Toujours le plaisir de regarder les petites fleurs trop mignonnes sur le chemin de la boîte aux lettres qui est juste là. Et au revoir monsieur Attila. Et à très bientôt pour toi que je te revois au Café des Saints. Bon ça y est, ça c'est posté et il ne peut plus ici, donc tant mieux. Ensuite quand je rentre, je vais m'installer avec le chat, bonjour chouchou, pour être un peu au soleil parce que... Ah non, tu t'en vas toujours comme ça quand je vais filmer une vidéo, le chat il s'en va. Ah, tu vas faire des câlins pour ça. Je disais donc maintenant que je suis rentrée, je vais m'installer dans le salon pour être un peu au soleil parce que mon bureau a 2 heures de soleil le matin de 10h à midi. Et voilà, ça y est, elles sont finies et du coup vu que j'ai très besoin de soleil, je vais m'installer sur la table de la cuisine. Le soleil, ça n'importe quoi la météo, en 4 secondes je me prenais une averse. Et maintenant du coup je suis installée devant mon ordinateur. Transition de deg. Du coup ça y est, je suis installée, il y a tellement de lumière même qu'on voit même plus mon écran, mais là je suis installée, je vais faire de la compta, je vais répondre à des mails et je vais postuler à des marchés et des conventions. Ça va être un peu long et chiant, je me dis que je me fais 1 heure de ça, je me motive. Et voilà, cette partie-là est finie. Du coup, j'ai envoyé un mail pour dire que j'avais bien fait le virement. J'ai fait le virement. J'ai envoyé un autre mail à une convention pour leur dire que finalement, je ne viendrai pas. J'avais un contact vraiment étrange avec la personne et j'ai une pote qui l'a fait qui m'a dit non, je te conseille pas trop. Du coup, j'ai décidé que ça valait pas le coup que je paye 450 € que je fasse le trajet jusque dans le sud de la France pour aller à une convention, même si ça m'aurait fait très plaisir d'y aller. Ensuite, j'ai envoyé un mail au Renard Café pour leur dire que l'enveloppe était bien partie. Et ensuite, j'ai envoyé un mail à Punchnet avec qui on est en train de bosser sur le projet des stop pubs. Je pense que ça sera sorti d'ici là. J'ai tourné des petits morceaux de réel aussi pour qu'on fasse une annonce sur Instagram. Et là, je suis en train de
continuer le dessin avec les retours qu'elle a fait et ce qu'on a choisi ensemble. Je suis trop contente, c'est vraiment un projet très mignon. Je trouve ça adorable, je vais avoir un sticker qu'on peut mettre sur les boîtes aux lettres avec Attila qui mange un courrier. Il n'y a pas de chouli dehors qui boit l'eau croupie des plantes. J'ai l'impression que c'est l'apanage de tous les chats. Bref, je suis très contente de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà pour l'instant où ça en est avec un Je n'ouvre que les jolis courriers. Franchement, je le trouve adorable. Un petit stop trop mignon avec Attila qui tient une petite lettre. Je suis trop contente. Donc là, je vais finaliser le croquis et je vais passer à la peinture. Mais j'attends une réponse de sa part, genre la confirmation du message avant de passer à la peinture quand même. Et je parle à la fin de Patreon et entre-temps, je l'ai fermé, enfin disons, qui ferme à la fin du mois. Mais c'est l'illustration que j'ai fait pour le mois de janvier. J'en ai fait d'autres trop chouettes en attendant. Voilà. Du coup, en attendant, je bosse sur l'illustration de Patreon du mois qui va être un petit assemblage de tout ce qu'il faut faire pour une mercerie avec un petit Bombaxi qui tient la mercerie. Je vais vous montrer ça. En fait, j'ai eu pour idée ce mois-ci de faire des illustrations des shops ambulantes. Donc voici la première que j'ai faite. Et en fait, je l'aime énormément. Je me dis que ça serait vraiment super dommage de l'avoir que pour un seul mois. Ce que je trouve hyper dur avec Patreon, c'est de se dire que cette illustration-là, elle va être là qu'une seule fois. Je vais l'imprimer une fois et après plus jamais on l'aura. Et celle-là que je viens de vous montrer, en fait, énorme coup de cœur. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je veux pouvoir la proposer sur la boutique. Je veux pouvoir la proposer à d'autres gens sur des marchés, sur des événements. Du coup, je me suis dit, bon, bah désolée, elle sera pas pour Patreon. Je fais une autre version pour Patreon. Du coup, qui vont se répondre. Je trouve ça hyper mignon d'avoir un ensemble de la pièce et après plein de petits détails. Donc, c'est parti! Du coup, là, ça y est, j'ai fini mon croquis. Je suis trop contente. Et maintenant, je vais voir... Parce qu'en fait, j'étais entre deux choses. Soit je mets le line en couleur dès maintenant et du coup après je fais tout à la gouache avec peut-être un line légèrement crayon de couleur mais très coloré. Soit je l'imprime marron très clair et je fais un contour à l'encre. Ça me tente en ce moment, j'ai racheté une plume, je suis trop contente, j'ai racheté de l'encre, elle est trop bien. J'ai pas encore testé mon encre sépia, j'ai uniquement testé mon encre noire pour faire des corps un peu magnifiques. Et du coup je me dis, est-ce que ça serait pas un petit peu l'occasion? J'ai bien envie de tester. En même temps je me dis, Chloé, on est déjà le 22, c'est censé être sorti il y a déjà 22 jours. Et au plus tard, mais c'est déjà bien abusé. Et dans une semaine, sur gros le Patreon, j'aimerais bien le proposer au début du mois pour que les gens aient tout le mois pour s'y abonner. Et pour que les gens qui ont un abonnement automatique savent si jamais ils veulent arrêter avant si l'illustration du mois ne leur plaît pas. Bref, pour l'instant c'est pas le truc sur lequel j'arrive le mieux à être à jour, mais du coup je me dis est-ce que c'est vraiment intelligent de faire des tests et en même temps je suis genre mais j'ai tellement envie d'essayer mon encre sépia là, je trouve qu'il y restait bien sur cette histoire, donc je pense que je vais préparer mon stream, là je vais faire un petit goûter, petite pause aussi parce que j'ai bien travaillé, là ça fait déjà 4-5 heures que je travaille, donc petite pause, lecture, goûter et après je lance mon stream. Et je vais faire tout ça, je continue aussi, je fais la lecture du tome 3 d'Harry Potter. Il vient d'avoir la carte du maraudeur. J'aime trop parce qu'il y a des gens dans le stream qui n'ont jamais lu ou vu Harry Potter, qui sont pleines de découvertes. Et moi je suis en mode, suspicieux que Patin veuille manger croûtard, suspicieux. Et c'est ouf, il y a plein de trucs dont je me rappelais pas, pourtant je les ai lus, je les ai poncés. Et j'ai vraiment l'image des films qui a pris le dessus dans mon cerveau. Et du coup je suis un peu genre, je suis trop contente de redécouvrir des trucs, mis en mode, mais pourquoi j'ai pas retenu tout ça? Mais du coup, on va continuer la lecture. Tu dis que c'était la parfaite occasion pour tester ce nouveau Pigment Ink que je viens d'acheter de l'encre sépia ainsi qu'un tout nouveau stylo plume rechargeable du coup à piston exprès pour que je puisse le remplir. Donc j'ai du sépia et aussi au besoin j'ai du noir. J'ai pas pu trouver les informations de fabrication de ces encres donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Et j'ai fait des petits corbeaux aussi avec le noir que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon original, on voit l'impression que j'ai faite en toute légère en dessous. On la voit particulièrement là sur les bords, je vais vous montrer ça. On la voit bien par ici, par là, parce que j'ai pas exactement respecté le croquis que je me suis imprimé. En plus il s'est imprimé un peu en décalé. Mais du coup j'aime beaucoup le rendu des couleurs, franchement c'est très chouette. On m'a dit dans l'oreillette que c'était mes couleurs classiques, bleu et jaune, mais j'étais en mode je sais pas du tout. J'ai utilisé un autre type de bleu, j'ai mis du vert dedans, un rose comme ça, je n'en utilise pas souvent. Alors oui, peut-être que le jaune. Mais du coup ça c'est mon original et ça c'est l'impression. Je suis hyper contente du rendu, franchement j'ai un peu plus saturé très légèrement les couleurs et vraiment nickel, j'ai remis quelques petites ombres et ça c'est du coup l'impression que vous allez recevoir chez vous. J'adore, j'ai fait sur du papier bien épais, bien texturé, j'ai arrondi les angles parce que je trouvais que le rendu était trop joli. Et du coup voilà, donc c'est un Bombix, c'est la variété de ce petit papillon.
Pour vous parler un petit peu des couleurs que j'ai utilisées, majoritairement ce rose là en fait que j'ai beaucoup mélangé avec du blanc et un petit peu de orange. Ensuite ce bleu là très classique que j'utilise partout et en fait je l'ai fort mélangé avec du vert pour faire un vert plutôt turquoise plutôt qu'un bleu turquoise. Et pour finir en fait ce jaune là que j'ai enfin récupéré du jaune à force de mélanger avec du vert et un petit peu cet ocre là, ce marron, ce jaune et ça c'est du marron aussi à chaque fois j'oublie. Du coup j'ai mélangé ces couleurs donc ça a donné celle-là, 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 ça change un petit peu des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même juste un emoji, ça fait toujours extrêmement plaisir, je vous envoie beaucoup d'amour et de paillettes, à très bientôt tout le monde, bye. Ah c'est flou, why are you flou? Plein de petits bisous et de paillettes, bye, à bientôt.